En fait, pour moi, c'est assez instinctif. Je suis pas une commerciale, je suis pas une vendeuse. Mmh. Je suis pas là pour promouvoir ma marque, et la développer entre guillemets «à fond». Je suis là pour vivre de ma passion, pour partager ce que j'aime et c'est surtout ça qui est important, c'est que j'ai envie de partager. Je vais dire une bêtise, mais voilà, quand je dérègle une machine à coudre, ben voilà, j'en parle. Je me dis: «Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Tout est déréglé, il faut que je l'emmène chez le réparateur». Parce que ça fait partie en fait du quotidien, de mon quotidien et moi j'aime partager ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Forêt qui pousse, l'émission des multipassionnés qui changent le monde. Et aujourd'hui, je suis avec Honorine, la créatrice de Moments Lactés. Coucou Honorine. Bonjour. Et j'avais très envie d'inviter Honorine pour aller voir un petit peu ses coulisses de créatrice, puisque Honorine fabrique des vêtements pour favoriser, pour aider l'allaitement, pour faciliter, on va dire, l'allaitement. Et je trouve que tu as une manière d'entreprendre qui est particulièrement inspirante et j'avais très envie d'aller voir dans tes coulisses et puis surtout de les montrer à la communauté de La Forêt qui pousse. Et donc, un grand merci Honorine d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Je suis contente de pouvoir partager autour de ce sujet, dont on parle finalement pas souvent. Ouais. Et ben, écoute, c'est parti. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est, comment ça t'est venu cette idée, de créer des vêtements, pour, les femmes qui allaitent? Alors clairement, c'est pas mon projet professionnel, on va dire, initial. Avant, j'étais dans le travail social et c'est quand je suis devenue maman que les choses ont un peu été chamboulées et que la reprise du travail a été compliquée et puis j'ai allaité ma fille et j'ai vu que je galérais à m'habiller. Donc il y a l'idée par rapport aux besoins qui a émergé et le fait que retourner au travail était un peu inconcevable pour moi. J'ai essayé à mi-temps, mais ça a pas fonctionné. Mmh. J'étais ailleurs, donc c'est comme ça que ça a démarré. OK, donc du coup, si je comprends bien dans ce que tu me dis, il y a 2 choses. Il y a à la fois toi, le cadre de vie que tu avais envie d'avoir, le rythme de vie, étant plus jeune maman, j'imagine que tu voulais avoir du temps, pour être avec ta fille, et pour toi. Et puis, par ailleurs, le fait que tu trouvais pas, j'allais dire chaussures à ton pied, mais je Vêtements sais à mon pas, sein, vêtements à ton sang. Oui, c'est ça. on peut dire ça comme ça. Donc c'est ça, en Ouais, fait, finalement, c'est ces 2 choses-là qui t'ont amené, hop, à commencer ce projet-là, c'est ça? ouais, totalement, ouais. Au début, j'envisageais en fait, de reprendre le travail à mi-temps, parce qu'avant d'être maman, je travaillais à temps plein et D'accord. de concilier avec, la création de mon entreprise et au final, quand j'ai repris le boulot en tant que salariée, clairement, j'avais la tête ailleurs, j'avais envie de développer mes projets, je me demandais ce que je faisais là. Ouais. Et puis j'avais l'impression d'être super loin de la crèche de ma fille et que s'il arrivait une urgence, je ne pouvais pas être disponible tout de suite. Ouais. Et ça me trottait dans la tête. Je me suis dit: «Je serais clairement mieux à travailler chez moi, à être flexible, à répondre plus facilement, voilà, aux à ses besoins si jamais on m'appelle parce que ça va pas, qu'elle a de la fièvre», voilà. J'avais vraiment envie de trouver un meilleur équilibre vie pro et vie perso, en fait. Ouais, OK. Et du coup, tu étais déjà couturière? Tu faisais déjà ou tu faisais de la couture, en loisir, le week-end? Alors, j'ai appris à coudre il y a une quinzaine d'années, en fait, hein, parce qu'avant la réforme, moi, j'ai dans mon diplôme de travailleur social, il y avait, en fait, des cours de couture, voilà. Donc mais c'était uniquement après, on va dire un passe-temps personnel, quoi. OK. Mmh. Et donc du coup, finalement, ce passe-temps est devenu, ton métier, quoi? Ouais, c'est ça. J'ai commencé à créer et puis j'ai partagé sur les réseaux sociaux ce que je m'étais fait pour moi. Puis j'ai eu une demande, puis 2 demandes, puis 3 demandes et puis ça a explosé assez rapidement sur Instagram, en fait et c'est comme ça que je me suis dit: «Là, il y a quelque chose à faire, je pense qu'il faut que je m'y engouffre». OK, cool. Et du coup, qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui? Parce que là, ça fait combien de temps maintenant que officiellement, c'est ton activité, j'allais Officiellement, on dire à approche temps des plein? 4 années d'activité, ouais. Ouais, On va bientôt arriver aux 4 ans? 4 ans, ouais, ça fera 4 ans Ouais. cette année. Mmh.
OK. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Parce que, bah, évidemment, on va pas mentir, on va pas se mentir et mentir aux gens qui nous regardent. Tout n'est pas forcément tout rose et d'ailleurs, tu le partages, beaucoup dans ta com, voilà, tu étais pas du tout en train de peindre une vie, complètement idéale où tout va toujours très bien. Mais, qu'est-ce que ça si on devait se focaliser sur ce que ça t'apporte de positif, ce serait quoi, aujourd'hui? Clairement, pour moi, c'est la flexibilité par rapport à la vie de famille, Ouais, parce que, j'ai mon atelier qui est à la maison. Le fait de pouvoir m'organiser quand je veux, si j'ai besoin de poser même une après-midi entre guillemets pour m'occuper d'un rendez-vous médical pour mes enfants, c'est facile, c'est pas grave. Après, je peux travailler le soir. Et puis, j'ai plus en fait. Alors avant, moi, j'allais toujours travailler hyper pouponnée, apprêtée sur mon 31. Et le fait en fait de pouvoir juste sauter dans son peignoir, comme je te disais déjà, ou dans son pyjama et de pouvoir travailler comme on est en fait. Je trouve que c'est un autre confort. ouais. Alors, je fais juste une petite parenthèse, je suis obligée de le raconter à Honorine. Mais du coup, quand j'ai recontacté Honorine, pour organiser vraiment, l'enregistrement, Honorine m'a dit: «Ah! Mais moi je pensais que c'était juste, le son, en mode, podcast, je suis en peignoir». Donc du coup, c'était un peu branle-bas le combat, je sais pas, tu as sorti, ton sèche-cheveux ou quoi, non? Je me suis préparée rapido, ouais. Ouais. Mais donc ouais, avant tu Mmh. avais l'habitude de bien t'apprêter et maintenant c'est un peu plus tranquille quoi, c'est ça? Ouais, ouais, clairement, c'est plus tranquille. Après, ouais, moi, c'est la flexibilité, le fait de pas perdre aussi en temps de trajet parce qu'on vit à la campagne et clairement, quand j'allais travailler, alors ça dépend d'où j'ai travaillé, mais je pouvais passer jusqu'à 2 heures et demie de temps dans les transports, quoi, sur la route. Et je me dis: «Tout ça, c'est du temps perdu, que je peux pas passer avec mes enfants aussi». Donc voilà, pour moi, c'est un peu tout ça, quoi. C'est Ouais. surtout du confort de vie, en fait, hein. Mmh. Mmh mh. OK, super. Et est-ce que, avec l'angle que tu as choisi, tu as l'impression de contribuer à une cause? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle par rapport à ton activité? Par rapport au domaine du vêtement d'allaitement, tu parles? Bah oui, parce qu'en fait, finalement, Ouais, ça aurait pu ouais, être OK. n'importe quoi Ouais, comme ouais. vêtement. Non, oui, non, mais clairement, j'ai beaucoup, je pense, milité en faveur de l'allaitement maternel. J'ai aujourd'hui moins cette position, militante. Alors déjà, j'allaite plus. J'ai allaité mes 2 enfants, donc ça fait presque 4 ans mis bout à bout et je diffuse plus du coup des images de moi en train d'allaiter. Je trouve que quand même la communication, visuelle, voilà, entre dans tout ça. Et puis surtout, au début, je me suis lancée là-dedans. C'était un peu un combat pour moi. Il fallait vraiment, enfin, je l'avais vraiment à cœur l'allaitement et je voulais dire, on a le droit d'allaiter, vous avez le droit d'allaiter, on n'est pas assez informé. Et puis, en grandissant dans cette aventure, je me suis rendu compte que on peut aussi choisir de ne pas allaiter. On peut Ouais, aussi avoir des difficultés à allaiter. On peut aussi, entre guillemets, échouer parce qu'on n'a pas été soutenu et c'est pas de notre faute. On peut avoir aussi un bébé qui a des difficultés mmh, à téter. Enfin, il y a plein de paramètres qui entrent en compte qui fait que allaiter, en fait, on a beau dire que c'est naturel, c'est pas inné en fait. Et en plus, c'est ouais. pas culturel chez nous. Mmh. On n'est pas aidé par nos pères. PAIRE, quoi. Et Ouais. du coup, je dirais que j'ai quand même moins cette position militante. J'ai Mmh. toujours à cœur de rendre ça le plus normal possible, mais pas d'en faire un combat, en tout cas. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce que j'entends là, c'est que finalement, il peut y avoir quelque chose d'un peu culpabilisant derrière. En voulant bien faire, en voulant promouvoir l'allaitement et bien faire, ça peut aussi culpabiliser certaines femmes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas allaiter. C'est quelque Oui, oui, chose oui, comme c'est ça. clair, ouais. Ouais, que ce soit, des inconnus ou que ce soit aussi moi dans l'entourage. C'est vrai que j'étais un peu, alors je vais dire une extraterrestre parce que je suis quasiment une des seules à avoir allaité, mes enfants aussi longtemps, en tout cas aussi longtemps. Ouais. Et, et c'est vrai que non seulement on a envie de défendre ce droit et ce dont on fait, parce que ça a quand même un regard un peu particulier, quoi. Voilà, quand on allait un enfant qui marche et qui a des dents, on nous regarde quand même bizarrement parce que c'est culturellement pas normal en France en tout cas. Mm, mm. Et, et du coup, ouais, j'ai choisi de vivre ça en fait, juste moi et mes enfants par la suite. Je disais que, en fait, à mon premier allaitement avec ma fille, je pense que j'avais vraiment ce côté militant Ouais. que j'ai plus eu avec mon fils, aussi parce que
Je pense que j'ai trouvé ça normal, en fait. Ouais, et puis ça Ouais, s'est démocratisé aussi ça s'est beaucoup, hein. installé comme, bah, en fait, c'est logique, c'est normal. Mmh. Et puis après, tout mon entourage savait que j'allaitais parce qu'ils savaient. Voilà, ils m'avaient déjà vu allaiter ma fille jusqu'à ses 2 ans. Donc j'avais plus envie de cette casquette militante. Et Mmh. puis ça a pas toujours été, très facilitant, dans les relations humaines et sociales d'avoir cette casquette militante aussi, il faut le dire. Ouais, ouais, Ça je peut aussi comprends. un peu éloigner des proches, quoi, Ouais. mmh. OK, et est-ce que, là, tu nous partageais le fait que, bah, toi, finalement, cette orientation d'activité, elle était en lien avec, ce que toi, tu vivais à ce moment-là. Tu allaitais, du coup, tu as créé des vêtements d'allaitement. Tu me vois venir avec ma question, mais Je la sens. du coup, tu as arrêté d'allaiter. Est-ce que tu sens déjà que, possiblement, ton activité, va évoluer en sachant que, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne te suivent pas, il y a, déjà quelque chose que tu as mis en place avec ta sœur, ta petite sœur, si je ne me Mmh. trompe pas, pour, voilà, pour, qu'elle prenne une branche que toi tu aurais pu, développer qui est, finalement, la création de vêtements pour les petits, hein, c'est ça, si je ne me Ouais, trompe pas? ouais. Alors ça s'est pas fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand j'ai démarré, je faisais vêtements d'allaitement et bébé. Ouais. Et devant, en fait, la demande, j'ai essayé d'embarquer ma sœur dans l'aventure en lui déléguant toute la partie bébé et pour me concentrer davantage sur ce qui m'animait le plus, l'allaitement, quoi, voilà. OK. Après, dans ma clientèle, j'ai eu aussi beaucoup de mamans qui ont fini d'allaiter, qui m'ont dit: «Ah, j'aimerais quand même continuer à porter tes créations sans les options allaitement». Donc du coup, j'ai Et ouvert oui. la possibilité de commander des vêtements sans l'option d'allaitement. C'est clairement pas la majorité des commandes. Et je m'étais posé la question de: «Est-ce que quand j'arrêterai d'allaiter, ça m'intéressera toujours autant et est-ce que ça m'animera toujours autant de faire des vêtements d'allaitement?» C'est pas très vieux, ça fait 6-7 mois que je n'allaite plus et en fait, j'aime toujours ça. J'aime toujours ça, mais c'est plus difficile pour moi maintenant de faire des photos des vêtements, enfin voilà, de présenter des vêtements, je trouve. Parce qu'avant, bah, voilà, mon fils, c'était mon modèle, ma fille, c'était mon modèle et puis voilà, on se prenait en photo pour présenter, la nouvelle collection, Ouais, chose que c'était je ne fais facile. plus. Donc du coup, j'ai quand même perdu, on va dire cette partie-là, mais en tout cas, la l'animation et le cœur, il y est toujours autant, ça n'a pas changé. Ouais, J'aurais pas su OK. répondre à ça avant, mais maintenant je le sais. Oui, bah, voilà, c'est que Mmh, là, en tout cas, en ce moment, tu sens que ça reste quelque chose qui mmh, t'anime et qui te donne, suffisamment d'énergie pour ouais, continuer, quoi. tout à fait. Même si, alors c'est assez étrange, j'arrive pas à l'expliquer, mais je me sens beaucoup moins légitime à parler d'allaitement depuis que je n'allaite plus mes enfants, sur les réseaux sociaux. Avant, je partageais beaucoup d'articles sur l'allaitement, je partageais mes expériences. Mais je l'ai partagé parce que je les vivais à l'instant T et j'ai un peu plus de mal maintenant à me dire: «Ah oui, alors quand ma fille est née, quand j'ai allaité, j'ai utilisé telle chose» et ben, je reviens plus en fait sur ce qui s'est passé. Je suis assez dans le quotidien en fait, Et oui, je ouais. vis ma vie au présent et du coup, je pense que, ça a un peu changé quand même l'orientation de mon couple. Dans le fond, je parle beaucoup plus de couture maintenant que d'allaitement. Ouais, Mmh. et c'est génial là ce que tu dis parce que ça fait une transition parfaite avec le le sujet que j'avais envie qu'on creuse juste après, qui est, bah, justement ta manière à toi de communiquer que je trouve assez atypique et intéressante quand on regarde ce qui se fait, entre guillemets «habituellement», en tant que couturier, couturière, créateur, créatrice de produits, en textile. Hem le fait que tu sois déjà, beaucoup sur les réseaux sociaux, et que tu communiques en fait en montrant, ben, finalement, ta vie à toi de maman du quotidien. Alors bien sûr, il y a toute la partie aussi, couturière, et entrepreneur, mais finalement, tu pas en train de montrer en permanence, tes créations en disant: «Achetez, achetez, achetez», ou de faire des salons, tous les 4 matins, mais plutôt, voilà, de partager un certain style de vie, ton quotidien. Comment ça t'est venu ça? Enfin déjà, est-ce que ça te parle ce que je viens de dire ou pas du tout? Et comment ça t'est venu ça? En fait, ça me fait plaisir que tu me fasses ce retour parce que c'est pas toujours facile de prendre du recul sur ce qu'on renvoie, en fait. Hem, mais en fait, pour moi, c'est assez instinctif. Je suis pas une commerciale, je suis pas une vendeuse. Mmh. Je suis pas là pour promouvoir ma marque, et la développer entre guillemets «à fond». Je suis là pour vivre de ma passion, pour partager ce que j'aime et c'est surtout ça qui est important, c'est que j'ai envie de partager.
Je vais dire une bêtise, mais voilà, quand je dérègle une machine à coudre, ben voilà, j'en parle, je me dis: «Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tout est déréglé, il faut que je l'emmène chez le réparateur». Parce que ça fait partie, en fait, du quotidien, de mon quotidien et moi, j'aime partager ça. Je suis Mmh. assez, je dis toujours real life, quoi. J'ai pas envie de transmettre une image qui n'est pas moi. Par contre, c'est vrai que je sélectionne quand même minutieusement ce que je partage et de plus en plus avec le temps, parce qu'au début, je partageais toute ma vie de maman, chose que je ne fais beaucoup moins, on va dire. Je vais pas Ouais. dire que je ne le fais plus, mais je fais beaucoup moins. Oui, je me rappelle notamment d'un post que tu avais fait où tu avais dit, bah, voilà, jusqu'à présent, il y avait des images de mes enfants, enfin ou même il y avait que Merci, je crois, à l'époque. Ouais, il y a eu un peu Heu Aloïs au début aussi. C'est ça et où en gros, c'est un peu comme si toi, tu avais eu une prise de conscience à un moment de: «Bah, mince, en fait, c'est quand même l'image de mes enfants et finalement, je fais le choix aujourd'hui de ne plus les exposer». Même si commercialement, on pourrait se dire: «Ah, c'est génial de mettre des photos d'enfants et ça Mmh. marche vachement mieux pour vendre». Mais en tout cas, c'est un choix, toi, que tu as fait à un moment. Ouais, alors c'est un choix qui a été difficile à prendre. Alors pas difficile pour eux, c'était plutôt une évidence parce qu'en fait, on a commencé à les reconnaître dans la rue et j'ai pas apprécié la façon dont on m'a abordée ou dont on est venu déposer une caresse sur la joue de mes enfants à des personnes qui avaient peut-être l'impression de me connaître parce qu'elles me suivaient sur les réseaux sociaux, mais que moi je ne connaissais pas et la réaction de mes enfants et tout ça, enfin, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup peur et pourtant j'ai pas une communauté énormissime, quoi. Et du coup, après, c'est vrai que j'avais lu des articles sur le droit à l'image, sur le fait qu'à un moment donné, eux, ils ont pas donné leur avis, quoi, hein, là-dessus. Et ça a été difficile parce que j'étais habituée à partager ça assez instinctivement. Enfin, on a vite le téléphone dans la main, on partage un moment de vie et clairement, le visage des enfants mignons et sympas, c'est vendeur. Mmh. Il faut se le dire quand même, hein, moi, j'ai bien senti que l'accroissement de ma communauté a beaucoup freiné à partir du jour où j'ai fait le choix de ne plus montrer le visage de mes enfants. Ah Parce ouais. que moi-même, hein, moi-même, je suis des comptes de famille où on voit les visages des enfants et on s'attache, c'est assez particulier à dire, mais on s'attache en fait au suivi de leur quotidien. Et le fait de voir des bouilles d'enfants mignons, ben, ça joue sur tout ça. Et, Bah, ça et crée aussi clairement, un lien, la ça confiance, une crée un lien. connexion et oui. Et puis on a l'impression de connaître les personnes qu'on suit. Même moi, j'ai l'impression de connaître des personnes que je suis, alors qu'en fait, si on se croise dans la rue, on se connaît pas, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment un peu, voilà, un mélange de tout ça. Les protéger eux, moi me dire que, ben, tant pis, c'est OK si, si la communication, si ma visibilité prend une claque. Voilà. Je le mesurais pas, mais je l'ai vite compris, en fait, hein, je l'ai vite Ouais. compris. Mais voilà, j'avance avec ces paramètres-là et puis c'est tout. Je m'y tiens en tout cas. Mmh. OK. Ouais, bah, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'effectivement, c'est des questions qu'on a tous à se poser à partir du moment où on est entrepreneur et qu'on communique. Finalement, jusqu'où on va dans notre intimité? À quel endroit, ça a du sens de partager parce que ça inspire, parce que c'est joyeux, c'est cool, ça crée du lien et à quel moment, bah, non, en fait, ça c'est pas OK, quoi et donc ça, Mais c'est la frontière, elle est différente pour chacun oui, voilà, ce que j'allais dire, la et elle frontière est bouge. différente pour Et chacun, ouais. et Et elle c'est va OK que bouger, d'autres ouais. familles aient envie de partager leur moment du quotidien et leur visage de leur enfant. Voilà. J'ai pas d'avis à donner là-dessus, mais en tout cas, moi, ça, j'étais plus à l'aise dans Ouais, ça, quoi. Mm. ouais. Et pour OK. autant, si certains comptes que j'adore arrêtaient de partager la boue de leurs enfants, je pense que je serais aussi déçue. Bah, ouais, Je sais que ouais, ça a créé aussi des déceptions de ouais. voir la bouille de mes enfants, mais bon. Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant. Tu vois, dans La forêt qui pousse, on parle souvent d'évolution et du fait que, ben, ce qui est OK pour nous à un moment peut ne pas l'être, plus tard et que même si c'est douloureux parfois, en fait, de faire ces switches et ces changements, généralement après on se sent soulagé. Est-ce que Mm. toi, tu dirais que tu t'es sentie soulagée une fois que tu as décidé, d'aller au bout de cette décision et donc d'arrêter de les prendre en photo ou de les diffuser en tout cas? Pas Non, j'ai pas forcément. l'impression que ça m'a soulagée parce que ça m'avait pas créé de problème. C'est plus que j'ai Mmh. eu des petites expériences qui m'ont fait tilter, en fait. Donc c'est pas que ça Ouais. m'a soulagée, je dirais même que c'est devenu beaucoup plus difficile, en fait, parce qu'il faut trier les moments qu'on veut partager. Je Mmh. prends plein de jolies photos, ben, je ne les partage plus parce que soit je colle un énorme sticker, c'est du coup, je raconte pas la beauté de la photo sur le visage de mes enfants. Ouais. Ça a pas facilité. Pour moi, c'est pas facilitant de préserver ça. Je trouve que c'est plus difficile.
Ouais. de gérer les réseaux sociaux en faisant le choix de ne pas montrer le visage aussi. Hmm. Je trouve ça plus difficile, moi. Ok. Et pour Pour avoir autant, fait c'est les un 2. choix que tu as fait Mmh. et que tu maintiens. Oui, oui, complètement, je ne reviendrai pas en arrière dessus. Ouais. Mmh. OK et donc je disais, tout à l'heure que moi je trouvais que tu avais une manière de faire, qui était, inspirante et assez originale et notamment dans le fait de, dans ta manière de sélectionner ce que tu vas, vendre et comment tu vas le vendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que, bah, bien souvent, enfin, quand on est, créateur, créatrice, de produits plutôt textiles, on va faire plein de choses. On a le plus gros catalogue possible avec, en essayant d'avoir de la disponibilité pour les différents produits, tout le temps. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ça ou pas? Enfin, Bah, c'est vrai que j'ai un concept un peu particulier dans le sens où déjà je n'ai aucun stock. Je travaille avec aucun stock de vêtements finis parce que moi, le concept, c'est de pouvoir personnaliser son vêtement. Ce mmh, qui veut dire que ben, il faut qu'une maman puisse choisir son tissu, son modèle, si elle veut des manches, pas de manches, si elle veut un col roulé, pas de col roulé, etc. Et du coup, en partant de là, ben, ça veut dire qu'on a zéro stock d'avance et qu'on crée en fonction de la commande. Euh, du coup, je travaille à flux tendu. Et, et ce qui était important pour moi, c'est de pas m'ennuyer dans mon travail parce que j'avais pas envie de coudre à la chaîne. mmh, Parce que pour moi, coudre à la chaîne, c'est devenir un peu une machine. Je trouvais pas ça très épanouissant, pardon. Et j'avais pas l'impression de mettre de l'amour dans mes créations. ouais, c'est Tandis finalement devenir que l'esclave de ton activité, Ouais, c'est ça. Tandis que quand on crée un vêtement, déjà, moi, quand je crée un vêtement, avant de le créer, c'est peut-être bête, mais je lis le prénom de la personne et je regarde où elle habite. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais toujours. Je trouve que ça donne vie, ça humanise un peu voilà, la commande, enfin, voilà, papier qu'on a. mmh, Et, euh, et puis parfois, j'ai un échange aussi avec la maman avant, où j'envoie un petit message comme quoi c'est fait, où je repose une question, une précision, et je trouve que ça rend humain la vente, en fait. mmh, Et moi, à la base, je pense, comme je le disais, hein, je ne suis pas commerciale, je suis travailleur social et j'ai besoin de ce lien, j'ai besoin de cet échange. Et puis, il faut dire qu'après avoir accouché, c'est quand même une phase un peu particulière pour la femme. On peut avoir tendance un peu à s'oublier, etc. Et quand on fait le choix d'acheter un vêtement qu'on personnalise, un vêtement d'allaitement, etc., dans lequel on a envie de se sentir bien et bien, confort et aussi belle, voilà, je trouve que c'est pas un achat anodin et que c'est important, je sais pas, d'y mettre de l'amour, quoi. mmh. Enfin, voilà, c'est pas un vêtement lambda pour moi. C'est un vêtement unique, tout simplement. Ouais, ouais. Mm. Oui, puis c'est un cadeau qu'elles se font en général, c'est Ouais. il y a tout un aspect émotionnel qui est assez fort autour du vêtement, j'imagine. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, Je super je et fais jamais des découpes à la chaîne, par exemple, voilà, quand je ouais, m'occupe d'une commande, je m'occupe d'une commande de A à Z, quoi, du choix du tissu jusqu'à la découpe. Ensuite, bah, je la confectionne, je la plie, je mets un petit mot personnalisé pour la personne. Enfin voilà, je fais pas de travail à la chaîne. Vraiment, je m'occupe de mes clientes, cliente par cliente, en fait. ouais. Mm. Super, ouais. Ouais, et puis on sent tout le côté, de c'est de l'artisanat, quoi. C'est pas du travail à la chaîne que tu as essayé Oui. d'optimiser au max, même Mm. si j'imagine qu'après tu as tes petites astuces pour quand même, Bien gagner sûr. du temps, évidemment. Ben, il y a le cœur et puis à un moment donné, il y a la raison, c'est-à-dire que je suis une entreprise et que je dois quand même être un minimum rentable et réussir à me verser un minimum un salaire parce que ben, je dois aussi mettre du beurre dans mes épinards, quoi. C'est un Ouais, peu ça. ouais, Et c'est ça. clairement, il faut réussir en fait. C'est un jeu d'équilibriste, quoi. Mmh. Il y a le côté entrepreneur, entreprise et puis ben, ce qu'on a envie d'en faire et ce qu'on a envie d'être et puis ne pas se perdre dans des paramètres un peu commerciaux, quoi. Parce Ouais, que je ne l'ai pas fait pour ça, quoi. ouais. Parce que de toute façon, c'est clair, je pense que c'est le job de ma vie où je gagne le moins d'argent depuis que je suis dans la vie active. Il ne faut pas rêver. Et Mmh. si on ramène au ratio horaire, je pense que le SMIC, voilà. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai, hein. Il ne faudrait pas Mmh. calculer. Ouais. Mais voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie voilà, dans lequel je me retrouve bien. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas, pour le moment, je me flatte. Mmh. OK, super et du coup, toi, tu as fait le choix de communiquer principalement, en ligne?
Ouais. Est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que c'est venu à toi, comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es davantage, enfin, de là où je suis, c'est ce que je crois voir en tout cas, plutôt sur les réseaux sociaux, avoir une communauté qui te suit et à laquelle tu vas proposer, tes créations, plutôt que d'aller sur des salons comme on peut le voir, très, très souvent, dans le milieu de la création? Enfin, salon ou Ben, marché de créatrices ou tu vois ce que je veux dire? alors, le secteur de l'allaitement, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et on ne croise pas des femmes allaitantes à tous les coins de rue. Donc pour moi, les réseaux, c'était une façon, plus évidente qui est venue assez naturellement en fait, hein, de parler à des mamans qui allaitent, enfin de se faire connaître. Alors j'ai déjà fait 2 petits marchés artisanaux, mais vraiment dans des petits villages paumés vers chez moi. Alors j'ai ma clientèle qui vient, mais finalement, c'est aussi ma clientèle qui achète sur les c'est celle qui me connaît déjà. Mmh. Heu, j'ai pas un stand qui parle à tout le monde, clairement. Si demain j'ai un stand, où j'ouvre une boutique, c'est pas un domaine, l'allaitement, qui touche énormément de monde en France, quoi. Donc, Ouais. il y a ce biais-là, enfin, il y a cette façon-là. Et puis, par contre, à l'avenir, c'est clair que je suis en train de développer, mais bon, après, il y a eu Covid aussi hein, dans tout ça, hein, mais le contact humain me manque beaucoup et on va essayer, en tout cas avec ma sœur, de développer un peu plus des marchés locaux pour rencontrer les personnes avec qui on échange assez souvent. Et puis parce que voilà, on est deux personnes qui aiment le relationnel. Et clairement, quand on travaille chez soi, parfois en pyjama, eh ben, Ou la en vie peignoir. sociale, faut dire ce qui est, elle est assez virtuelle quand même. Hein. Ouais, C'est-à-dire on sait qu'on est entouré, on se sent entouré parce qu'on a une communauté autour de nous, mais ça reste une communauté réseaux sociaux, quoi. c'est ça. J'ai pas un collègue avec qui je vais prendre un café. Ouais. Enfin, si, j'ai mon buste là, mais il parle pas beaucoup, quoi. Ouais, OK, donc pour l'instant, à la fois, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de confort au fait de travailler de chez toi, c'est flexible, ça te permet d'être dispo pour tes enfants, de t'organiser un peu comme tu veux, de pas avoir à te saper, pomponner, pendant 3 heures le matin et mais qu'en même temps, ben, le revers de la médaille, c'est que, il peut y avoir ce sentiment de solitude, quand c'est, tous les jours de la semaine, à travailler toute seule à la maison, quoi. Alors, moi, je le vis bien, mais clairement, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les paramètres. Parce qu'après, voilà, maintenant que ma sœur a margent dans l'aventure, même si elle a son propre atelier, je veux dire, on s'appelle tous les jours, on se voit souvent. OK. Donc, c'est un peu ma collègue de travail, quoi. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais bien prendre un café avec quelqu'un, faire une pause, papoter d'autres choses, voir un peu du monde. C'est sûr que c'est assez différent. Mm. Ouais. OK, bon, en tout cas, le message est passé, hein. Si tu as des amis, qui habitent pas trop loin de chez toi et qui regardent la vidéo, voilà, maintenant, ils ou elles savent qu'elles peuvent te proposer un café de temps en temps. Top et bah, Honorine, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble si tu as des petits conseils à donner aux créateurs, aux créatrices, et notamment les personnes qui sont, voilà, dans la couture de manière générale. Est-ce que toi, déjà, en termes d'organisation, de temps, tu des astuces, qui fonctionnent bien pour toi, à partager? Et puis après, chacun fait son petit marché, évidemment, Bien sûr. on est tous Alors, différents. moi, au début, j'imaginais pouvoir coudre avec mon bébé dans le dos, mon enfant en train de jouer Ah. sur le tapis. Voilà, Mmh. c'est comme ça que j'ai démarré en tout cas les choses. Mais clairement, si on veut en faire un vrai métier, il faut pouvoir se dégager un vrai temps de travail. On ne peut pas faire les deux en même temps. Je pense que l'expérience du télétravail en ce contexte sanitaire a dû parler à beaucoup de monde. Mais c'est un peu idéaliste de se dire je vais pouvoir m'occuper de mes enfants et monter mon entreprise. Non, c'est pas vrai. Ouais et puis Voilà. ça peut être frustrant même pour l'enfant aussi de sentir qu'il y a une présence, mais qui est pas vraiment là, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. C'est vraiment une fausse image qu'on a. En tout cas, moi, c'est celle que j'avais et je pense que beaucoup l'ont. Mais faire les deux en même temps, c'est pas possible. Donc, il faut accepter de pouvoir laisser ses enfants à l'école ou à la crèche ou trouver un autre mode de garde. Mais voilà, ça fait partie de la réalité si on veut en tout cas pas juste faire un petit complément, quoi, en faire un vrai boulot. Ouais. Euh,
je suis un peu perdue dans la question. On avait dit Bah, mes petits conseils, quoi. en termes d'organisation, en termes de relations au temps, est-ce que toi, tu as des choses qui t'aident au quotidien? Heu, je sais pas, est-ce que tu as des journées spécifiques ou est-ce que chaque jour est différent? Est-ce que tu essayes de regrouper, certaines choses? Est-ce que tu dis non à certaines propositions? Enfin, comment tu appréhendes cette question du temps? Bah, moi, je me dégage 3 jours, complets par semaine de vraiment de couture, où je suis Ouais, pas avec les enfants. Après, il y a beaucoup d'autres choses que je fais à côté. Quand ils sont présents, quand ils sont pas loin, quand ils sont couchés, des choses administratives ou répondre aux mails, répondre aux messages, des choses où je peux être physiquement, là et qui ne sont pas bruyantes, mais en même temps, je suis là, mais pas là, donc mmh, et c'est, voilà, clairement, moi, mes 3 jours où ils ne sont pas là, c'est vraiment la couture à fond, quoi. ouais, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans son entreprise, on ne fait pas que son cœur d'activité. C'est-à-dire que moi, là, être derrière ma machine à coudre, je ne suis pas sûre que ça représente réellement 50 de mon temps de travail. mmh, Parce qu'il y a tout derrière. bah, oui, Je fais tout toute seule. Ma comptabilité, je la fais toute seule. Ma communication, je la fais toute seule. Mon site internet, je l'ai créé toute seule. J'alimente la boutique toute seule. En fait, je gère vraiment mes tout seule, quoi. J'ai ouais, personne à qui je délègue certaines choses. Et du coup, on peut s'imaginer que ah, c'est tranquille, elle coud derrière sa machine à coudre toute la journée. Sauf que non, je pense sincèrement que ça ne représente pas 50% de mon temps de travail. Parce qu'il ouais, faut aussi que j'aille à la poste et que je fasse mes colis. Et, bah, et clairement, il y a aussi des trucs chiants, quoi. bah, oui. J'ai pas d'autres mots, il y a des trucs chiants, mais on est obligé de les faire parce que ça fait partie du job, quoi. Mmh. Donc il y a ça que je voudrais vraiment renvoyer parce que c'est important de savoir quand on veut se lancer là-dedans que ben, on n'exerce pas que ce qu'on aime, ou alors faut envisager de pouvoir le déléguer, quoi. Faut l'organiser. Euh, et puis aussi ce que je voudrais aussi faire comprendre, c'est que entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qu'on vend, et la réalité de ce qu'on se verse, il y a un monde. Mmh. Voilà, il y a un monde parce qu'on a des charges fixes en dehors de tout ce qu'on doit aussi payer à l'État. Et on m'avait dit, quand je me suis lancée, quelqu'un qui était à son compte m'avait dit, tu sais, en moyenne, en France, quand tu vends pour 100 euros de produit, tu te verses 25-30 € de salaire. Mmh. Je dis, oh, quand même, c'est un peu abusé, il exagère. Eh ben, en fait, non. En fait, c'est exactement ça. En tout cas, moi, pour mon entreprise, quand je fais mes calculs, Ouais, voilà, sur 100 € de chiffre d'affaires, je me verse 30 € de salaire. Et ouais, c'est une vraie réalité. Et je pense qu'il faut le savoir ouais. parce que peut-être qu'il y en a qui vont s'engouffrer là-dedans en se disant ah, c'est peut-être le moyen de se faire de l'argent assez facilement. Sauf qu'il faut prendre tout en compte et toutes les dépenses, quoi. Mm. Ouais. Oui et puis du coup aussi pour Mm. pouvoir, poser des tarifs qui sont justes Oui. pour soi, Mm. et les assumer aussi face à ses Mm. clients, C'est ça. qui ont, peut-être pour certains l'habitude encore d'acheter chez, des grandes marques qui fabriquent à l'autre bout du monde et du coup, qui vendent pour vraiment, pas très, très cher. Voilà, pour aussi pouvoir, se sentir, à l'aise avec des tarifs qui sont justes, quoi. Ouais, complètement, ouais. Parce qu'on Mmh. a on n'a pas encore l'habitude, du prix du fait main et du fait en France. C'est sûr que c'est pas la même chose que la fast fashion. Et puis même quand on se lance, on n'ose pas forcément mettre le vrai prix. Ouais. Ouais, Ouais. enfin, je sais que mes tarifs ont quand même pas mal évolué parce qu'au début, je pense que je sous-estimais, mon temps de travail, la valeur de mon travail et cetera. Ouais. Ouais, Excuse-moi. donc de l'importance de regarder le vrai temps, Mmh, que prend la création, finalement de ce qu'on crée et aussi, de prendre en compte le fait qu'il y a pas que le temps de création, qu'il y a aussi, c'est ça, ouais. voilà, l'administratif, la compta, la com et compagnie, quoi. Tout ce temps qui est non rémunérateur finalement, parce que Ouais. ce qui est rémunérateur, c'est le fait de confectionner, de vendre enfin voilà, juste l'article. Mmh, Sauf que pour faire l'article, il y a tout un tas de choses à faire autour c'est ça, à prendre en et qui est compte. du temps, je vais pas dire gratuit, mais qui voilà, qui n'est pas rémunéré, quoi. Donc tout Mmh, ça, c'est à prendre en compte quand on est entrepreneur. Tout comme le fait de prendre des congés ou d'être en arrêt maladie, voilà. C'est des choses qu'il faut pouvoir anticiper parce que si on bosse pas une semaine, eh ben, si on a besoin de prendre une semaine d'arrêt, que ce soit congé ou que ce soit maladie ou quelque chose comme ça, ben, il faut pouvoir s'autofinancer, quoi.
c'est ça. Ça, c'est une réalité aussi. Mmh. OK, ouais, bah, ça, c'est hyper important pour les personnes qui nous écoutent et qui envisagent de se lancer effectivement, Mm, de d'avoir ça en tête, dès maintenant mm. et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, comment ce serait quoi, toi, ton retour d'expérience sur le fait de réussir à concilier tout l'aspect créatif? Parce que j'imagine qu'avec le métier que tu fais, voilà, c'était aussi quelque chose qui t'animait, et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, tu avais pas envie d'être une machine qui est juste là pour produire, produire. Mais comment tu fais pour concilier ça, cette créativité avec, des questions de rentabilité et puis des questions juste de temps, du fait que, bah, les journées, elles ont que 24 heures et puis, il faut dormir aussi? Et puis tu Une très as pas que ça non plus, Ouais, dans ta vie, quoi. c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Heu, Ce qui est difficile, c'est que je pense que j'ai beaucoup travaillé au feeling en faisant des essais. Du coup, j'ai pas de planning type ou d'organisation type à partager. Hem, donc je sèche, j'avoue. Et en tout cas, est-ce que c'est une réflexion qui te parle, toi, de te dire: «OK, beh, comment je peux, rester créative?» Est-ce qu'il y a eu des moments, par exemple, où tu t'es dit: «Ah là là, je sens que là, je suis plus dans ma créativité parce que j'essaye d'être, plus dans la rentabilité, pour que ça tourne?» Ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pu te dire: «Ah là là, bon, bah, là, je m'éclate, mais du coup, j'ai pas du tout l'impression, de faire ce qu'il faut pour que mon activité, elle soit pérenne?» Est-ce que ça, c'est une question que tu t'es posée ou pas, hein? Ben, oui, nécessairement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille avec des modèles de base qui sont quand même assez souvent les mêmes, même si j'essaie de sortir des nouveautés, de temps en temps. Mais sortir un nouveau modèle, c'est travailler sur un nouveau patron, c'est injecter énormément de temps non rémunérateur, comme je le disais, mais qui est aussi indispensable pour sa créativité, pour sa satisfaction personnelle, pour répondre aussi aux besoins, donner envie. C'est plein de paramètres à prendre en compte. Mais il y a un juste milieu à trouver à tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir des nouveautés tout le temps, parce que ça Ouais. sert à rien. En plus, les gens n'ont même pas le temps de les apprécier, quoi, hein. Et puis, je dirais que le côté créatif, parfois, j'y réponds aussi en me faisant des trucs pour moi. Des Mmh. fois, ça m'arrive de me dire, ben, aujourd'hui, je coupe pour moi, quoi. Enfin, aujourd'hui, non, j'ai jamais fait de journée complète pour moi, c'est pas vrai. Peut-être ce Faut pas soir, je me prends déconner. une soirée, un truc de temps en temps où je me fais un truc pour moi et je me fais pas un truc de ma collection, quoi. Je me Mmh. fais un truc différent dans lequel je vais m'éclater. OK. Ouais, je vais m'éclater différemment, je vais faire des essais. Et puis en plus, c'est à ce moment-là que souvent ça va nourrir l'envie de développer de nouvelles choses pour Mmh. m'expérience, quoi. Ouais, c'est une manière de tester en quelque sorte, Ouais, c'est ça, ouais. enfin ça peut en tout cas. Mmh. OK. Et puis de temps en temps, c'est aussi des échanges avec des copines ou des mamans qui me disent: «Ah, j'aimerais bien que tu proposes cette option, et cetera», et puis ça mûrit, puis du coup, je dis: «OK, tu veux bien tester pour moi?» et puis on part là-dessus, et puis ça fait naître des nouveaux produits, quoi. Parfois, c'est aussi un peu des échanges, des opportunités qui se font comme ça. Mmh. Ouais, super. Bon, bah, écoute, top, encore un grand merci Honorine là pour, tout ce que tu nous as partagé, nous avoir montré un petit peu ce qui se passe, derrière, le rideau des coulisses. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu auras envie de nous partager ou pas, en lien avec ce que tu vis, avec les choix de vie que tu as pu faire? Je dirais, qu'il faut être vigilant à l'épuisement, maternel, entrepreneurial, dans nos vies actuelles. Parce que je ne sais pas si c'est la société qui veut ça ou si c'est nous-mêmes qui nous l'imposons, mais on a envie d'être parfait et d'être à fond dans tout. Mmh. Et on se rend compte que finalement, ben, ça fonctionne un temps, mais ça fonctionne pas sur du long terme, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir lâcher du mou et du lest pour s'épanouir et trouver un équilibre qui convient non pas seulement à soi, mais aussi à toute la famille. Et ça, c'est mon plus grand point de vigilance aujourd'hui, parce que parfois, je me suis engouffrée beaucoup trop dans, entre guillemets, le maternage proximal à fond, et je me suis moi-même perdue. Après, je me suis parfois trop engouffrée dans ah, mon quotidien doit être plus écologique, sauf qu'en fait, en faisant ça, ben, je deviens un robot et parce que je ne veux plus acheter ma lessive, je fais ma lessive maison, mais tant pis si ça me prend plus de temps et tant pis si je dois vérifier toutes les étiquettes. Et en fait, ça dans tout, que ce soit dans l'entreprise ou dans sa vie, parfois on fait des choix et on veut les faire bien et on veut aller au bout et on veut remplir toutes les cases, sauf que Mmh. remplir toutes les cases, c'est parfois, augmenter sa charge mentale. Mmh.
et finalement, il y a personne qui gagne, quoi. Voilà. Ouais. Ça serait mon petit point pour clôturer. Pour être heureux, je Waouh. pense qu'il faut être vigilant à ça et à pas cocher toutes les cases, pardon, Mmh. de ce dont on voit et ce dont on lit, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, il faut prendre avec beaucoup de recul, ce qu'on voit, ce qu'on lit, parce que quand on voit le quotidien des gens, heu, si on ramène le temps à la minute dans une année de ce qu'ils nous partagent, c'est pas grand-chose et on faut pas du coup se dire que leur vrai quotidien, c'est ça et culpabiliser parce que nous, on fait pas pareil. Enfin Mmh. voilà, c'est un peu un grand brouillon, un grand mélange de tout ça, mais il faut pas oublier de rester soi-même et de pas de se perdre, quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, écoute, un grand, grand merci de nous partager ça, Honorine. Moi, ça me parle complètement et je pense que ça parlera aussi beaucoup aux personnes qui nous regardent. Parce qu'effectivement, ben, voilà, quand on se pose des questions, qu'on a envie de faire bouger les lignes et ben, en fait, on peut très, très vite tomber dans ce perfectionnisme-là et vouloir cocher Mmh. toutes les cases, zéro déchet, pas de voiture, fabriquer soi-même ses vêtements, la bouffe, le machin et puis à un moment juste craquer Mmh. et puis c'est au service de personne, en fait. C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Tu l'as dit, mais en 1000 fois mieux que moi. Bon, en tout cas, j'ai essayé de le redire avec mes mots, mais voilà, moi, ça me parle énormément et alors du coup, ben, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui auraient envie, d'en savoir un peu plus sur toi, Honorine et sur, voilà, tes créations, donc on peut te retrouver, là où tu es la plus active, c'est sur Ouais, Instagram, donc le compte, Moment Lacté. Et tu as aussi, donc un site internet, Moment Lacté, sur lequel on peut, retrouver tes créations et tes propositions de manière générale. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais oublié de dire qui serait importante? Non, je crois qu'on a fait un peu le tour, même si on pourrait parler encore des heures. Oui, c'est ça, il y a tellement à dire, hein. Mmh. Ouais. Bon, bah, encore un grand, grand merci et si vous êtes intéressés pour découvrir d'autres, portraits de personnes inspirantes comme Honorine, eh ben, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, sur la chaîne de la Forêt qui pousse et puis à vous abonner, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. À tout bientôt. Salut Merci, Honorine. au revoir, salut.